Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse encore une fois aujourd'hui. Nous sommes venus encore une fois partager notre sujet que nous avions à cœur aujourd'hui de parler avec vous. C'est sur les sujets des Proverbes chapitre 27 verset 21 que nous allons voir encore une fois aujourd'hui pour saisir l'essence de l'écriture. Mais avant toute chose, nous allons prier le Seigneur, notre Dieu, afin de commencer ce message d'aujourd'hui, le dimanche. Donc, je demande à tout le monde, encore une fois, d'élever la voix parce que nous allons encore une fois partager ce qui vient de la part du Seigneur. Père, tendre Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Te disons merci encore une fois aujourd'hui, Seigneur. Toi qui as voulu qu'aujourd'hui nous puissions voir ces jours, voir le soleil, comme tout autre homme, Seigneur. C'est par ta volonté, c'est par ta grâce, Seigneur. C'est par ton amour que tu as envers nous, Seigneur, que tu as voulu que nous puissions être là pour proclamer ton nom. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, que mon âme te bénisse, ô Éternel, pour le bienfait que tu nous fais dans notre vie. Merci, Seigneur, pour la force, le courage. Merci, Seigneur, pour l'inspiration par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, toi qui convaincs nos frères, nos sœurs, notre Dieu, de marcher droitement dans la fidélité, dans la parole, dans la sainte doctrine. Nous te disons simplement merci, Seigneur, notre Dieu, pour tous les sectes que tu fais, car tu le fais tellement bien. Oh, sois béni, Seigneur, pour ta présence encore une fois aujourd'hui, que nous prions, Seigneur, que tu nous guides, que tu nous diriges, que tu nous inspires, que tu nous changes, que tu nous transformes, que tu nous brises même, que tu nous corriges toutes les erreurs que nous commettons, Seigneur. Oui, c'est par ta grâce que nous pouvons seulement recevoir cela. Même la correction. Ta parole nous dit que, Seigneur, tu chéris, tu corriges, Seigneur, ce que tu aimes. Et aujourd'hui, nous te demandons encore de nous corriger, Seigneur, notre Dieu, car cela est ta volonté et car cela c'est pour notre bien. Merci Seigneur pour tes enfants dans le monde entier, de frères, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, les hommes de Dieu. Seigneur, merci pour leur vie, des femmes de Dieu qui sont là en train de prier pour nous les serviteurs. Seigneur, bénis-les encore une fois. Ceux qui sont en cachette, en train d'intercéder pour ma vie, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Seigneur, notre Dieu, souviens-toi de lui, de sa famille et tous les restes, Seigneur. Oh, que tu fasses prospérer le travail de main de tes enfants, Seigneur. Que tu fasses prospérer le travail de tes serviteurs et de servantes, Seigneur notre Dieu. Que tu les combles encore une fois de joie, de paix, de consolation, de ceux qui sont abattus par des problèmes, de difficultés. Seigneur, merci pour ta présence encore une fois aujourd'hui. Nous te rendons grâce, Seigneur. Fortifie tout à chacun de nous par la parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, encore une fois aujourd'hui. Nous allons partager encore une fois Proverbes chapitre 27 au verset 21 afin de saisir encore une fois l'essence. Nous avions dit dans Proverbes chapitre 1 verset 6, nous allons encore une fois les prendre. Nous allons encore une fois les prendre. Proverbes chapitre 1 verset 6. Nous allons le lire ensemble. La Bible dit ceci. Je prends le verset 6. Oui. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme. Donc, selon cette écriture, on nous dit qu'il faut que nous puissions saisir le sens d'un proverbe. Donc, les proverbes ou les énigmes nécessitent de saisir le sens. Mais c'est quoi ça veut dire saisir les sens? Donc les sens, ça signifie quoi? Je prends l'écriture de Néhémie. Je m'en vais dans le livre de Néhémie. Néhémie, chapitre 8. Allons-y ensemble. Parce que comme dans mes habitudes, je vous ai toujours dit lorsque vous me suivez, ayez votre Bible à la main, bien posée à la maison. Tu n'as rien à faire. Tu ne laves pas les vaisselles, mais tu es en train d'écouter avec la parole de Dieu à la main. Donc, je prends Néhémie. Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8, verset 7 jusqu'au verset 8. On va le lire, on va expliquer les sens. Parce que Proverbe chapitre 1, verset 6 dit « Pour saisir l'essence d'un proverbe ». Mais c'est quoi ça veut dire l'essence? Saisir l'essence. L'essence, ça signifie quoi? La Bible va répondre à la parole de Dieu. Écoutez, Josué, je suis dans Néhémie 8, verset 7. Josué, Bani, Shérébia, Jasmé, Akoub, Shabbetai,
Adija, Mahaseja, Kalita, Azaria, Josabad, Hanan, Pelagia et les Lévites. Je souligne ça. Et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Le verset 8. Ils lisaient, donc les Lévites et les autres, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc par rapport à cette écriture de Néhémie, on nous dit qu'ils lisaient distinctement dans les livres de la loi. Or, au verset 7, on nous dit qu'ils expliquaient la loi au peuple. Dans le verset 8, on nous dit qu'ils lisaient distinctement la loi de Dieu. Et ils en donnaient le sens. Donc nous comprenons que donner le sens à la loi, c'est ça, ça veut dire expliquer la loi. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc c'est ça que je suis en train de faire aujourd'hui, en tant qu'un lévite, parce que je suis un lévite. Alléluia. J'aime ces choses. Donc les ministres de Dieu, ce sont des lévites. Ce sont des gens qui sont en train de travailler et aussi doivent jouer ce rôle de donner le sens. De donner le sens à la loi de Dieu, de ce que nous lisons. Donc Proverbe chapitre 1 verset 6 dit que pour saisir le sens, donc c'est-à-dire pour comprendre cette écriture-là, il faut que nous amenions en fait l'explication aux proverbes. Parce que les proverbes et les énigmes, ce sont des paraboles. Ok, ça vous le savez déjà. Je ne vais pas commencer encore à retourner les versets à nouveau pour vous l'en donner. Mais vous allez comprendre maintenant aujourd'hui le sens de cette écriture. Mais donc nous allons prendre tout de suite notre écriture de base que nous voulons comprendre. Proverbe chapitre 27 verset 21. Allons-y. Donc je m'en vais. Proverbe, rapidement dans Proverbe 27 au verset 21. Il est écrit ceci. Les creusets est pour l'argent, les fourneaux pour l'or. Je répète. Les creusets est pour l'argent et les fourneaux pour l'or. Mais un homme est jugé d'après sa renommée. Alors nous allons seulement expliquer les deux mots-là. Les creusets est pour l'or, et les creusets est pour l'argent, et les fourneaux pour l'or. Ça, c'est un proverbe de notre bien-aimé Salomon. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme la Bible nous a déjà dit, il faut que nous saisissions l'essence de cette écriture. Si on n'a pas l'essence de cette écriture, nous allons passer tout notre temps. C'est comme si Dieu venait embellir la Bible. Non, Dieu n'a pas inspiré Salomon pour venir embellir la Bible. Est-ce que vous voyez ça? Dieu n'a pas inspiré Salomon juste pour venir que la Bible soit beau, hein, pas des phrases. Non. Ce n'est pas ça que Dieu a inspiré à Salomon. Donc il faut saisir l'essence. Donc il y avait un sens que Dieu avait caché. Comme nous l'avions dit ça hier. Nous avions dit hier que le cœur de Jésus, le cœur du roi, c'est la main de l'Éternel qui le tient. Et cette cœur-là, on l'appelle comme un courant d'eau. Et nous avons trouvé que le courant d'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole selon Proverbe chapitre 18, verset 4. On nous dit que les paroles dans la bouche de l'homme sont des eaux profondes. Donc nous avons compris que les eaux, c'est en réalité la parole. Voilà pourquoi maintenant on pouvait maintenant interpréter là-bas pour dire que le cœur du roi qui est un courant d'eau, c'est la parole. Et ce roi-là, c'était Jésus. Mais ça se trouve dans la main de l'Éternel. Et nous avons dit que la main de l'Éternel, en réalité, ce sont les ministres de Dieu. C'est les Éphésiens 4 et 11. C'est là que nous avons trouvé ça, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les ministres de Dieu aussi est appelé à venir révéler les cœurs de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ. Okay? Tout ce qui est dans la loi, les psaumes et les prophètes, on doit venir les expliquer, donner le sens de toutes ces paroles-là. Très important. Donc l'écriture nous dit ceci. Les creusets est pour l'argent et les fourneaux pour l'or. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, c'est quoi l'essence de cette inspiration de Salomon? Qu'est-ce que nous on va saisir comme compréhension dedans? Qu'est-ce que Salomon voulait dire? Ces choses, frères, ma soeur, ont été données pour nous. Et nous allons manger la bonne nourriture aujourd'hui. Maintenant, nous allons d'abord commencer par l'argent et l'or. C'est là où on va commencer. Parce qu'on nous dit que l'argent
et l'or. On nous parle de l'argent et de l'or. Mais on parle de quel argent et de quel or? C'est ça la question que nous voulons, que nous nous posons. De quel argent on parle et de quel or on parle? Est-ce qu'on parle des minéraux, de la terre, l'or que nous avons, l'argent que nous avons? Je vais d'abord souligner ces choses. Ici, quand on parle de l'argent, ce n'est pas de l'argent monnaie. Ce n'est pas les euros, les francs CFA, les francs congolais, les francs rwandais, burundais, les francs suisses. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas c'est des monnaies de papier là que nous avons. Ce n'est pas de l'argent. Vous savez que le français est tellement faible dans ces mots ici. Le français utilise partout l'argent. Il utilise l'argent pour les monnaies et l'argent comme minéraux. Ok, les métaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ces mots ici, argent, ce n'est pas de l'argent comme les monnaies, les papiers que vous avez en euros, en dollars. Est-ce que vous voyez ça? Dollars canadiens, dollars américains. Non, 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 non. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ok? Donc, il s'agit ici de minéraux. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas de l'argent papier, des minéraux. Ok? Donc, quand on parle de l'argent et de l'or, comprenez que Dieu n'est pas en train de parler. Moi, je dis souvent aux gens, ok? Je dis souvent aux gens que lorsque vous voyez qu'il y a un mot dans la Bible français, dans la Bible en français, c'est difficile à le comprendre, allez voir dans votre livre, dans votre Bible, dans votre langue. Ça va vous aider à comprendre. En Swahili, l'argent papier, monnaie et l'argent comme minéraux, il y a des mots différents. Je suis sûr que dans même à Lingala aussi, il y a la différence entre l'argent en papier comme les francs congolais, les francs gabonais ou quoi que ce soit, ok, ou dollars ou euros. Il y a un mot autre. Tandis que les minéraux aussi a un autre mot par rapport à ça. En Swahili, c'est pareil. En Swahili, il y a les monnaies, on appelle ça pesa. Vous voyez? Mais les minéraux comme argent, on l'appelle ça autrement. Il y a un autre mot pour ça. Vous voyez? Il y a la différence. Mais en français, on utilise les mêmes mots. Franc, argent. Voilà pourquoi dans beaucoup des églises, que j'implore beaucoup que le Seigneur puisse incliner le cœur du roi, le cœur de Jésus-Christ vers eux, en fait d'avoir des bons ministres qui vont enseigner les choses, qui vont passer le temps à lire, à sonner les Écritures, à chercher à comprendre le sens des Écritures et non pas venir devant les gens. L'argent appartient à Dieu, l'argent appartient à Dieu. On crie, on crie, on crie, mais en réalité on ne comprend pas c'est quoi l'argent et l'or qui appartient à Dieu. On ne comprend pas. Et moi, ça me fatigue parfois. Ça me dit, mais c'est quoi leur problème? Parce que les gens ont pris l'argent dans le sens des monnaies dans les églises. Ils pensent qu'on parlait des monnaies. Mais non, on dit l'argent, l'or, frère. On dit l'argent et l'or. On a dit creuser. Les creuser est pour l'argent. Et les fourneaux pour l'or. Donc, ce n'est pas de l'argent en papier. On ne peut pas prendre de l'argent en papier, mettre dans les creuser. Parce que dans le creuser, il y a le feu. Ça va brûler. Vous voyez ça un peu. Donc, quand on réfléchit comme ça, on trouve que ce n'est pas l'argent en papier qu'on parle. C'est les minéraux, c'est les métaux. Ok? Donc, il faut comprendre ça comme ça. Donc, premièrement, ce n'est pas de l'argent physique. Ce sont des minéraux. Donc, maintenant, on nous dit que l'argent, les creuset est pour l'argent et l'or pour les fourneaux. Est-ce qu'il s'agit de minéraux physiques que Dieu est en train de parler? Nous disons que Dieu utilise les choses physiques, mais en réalité, il cache l'explication de ces choses physiques-là. Voilà pourquoi le cœur du roi, aujourd'hui, doit être incliné, a été incliné aujourd'hui vers nous par rapport à cette écriture, pour que nous puissions donner le sens de l'écriture. Mon souci, c'est que même les bébés spirituels puissent comprendre. Maintenant, nous allons d'abord parler de l'argent et de l'or. Ok? Nous allons prendre Agé, chapitre 2, verset 8. On va prendre Agé, chapitre 2, verset 8, parce que nous voulons d'abord parler de l'argent et de l'or avant d'expliquer une seule écriture. Nous allons rapidement dans Agé. Je prends Agé. Agé, chapitre 2, verset 8. Il dit ceci. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Point. Ah, donc dans Agé chapitre 2 verset 8, on nous dit que l'argent et l'or m'appartiennent. Est-ce que vous voyez ça, frère?
l'argent et l'or m'appartiennent. Donc, dans Proverbe chapitre 27, au verset 21, on nous dit clairement que le creuset est pour l'argent et le fourneau est pour l'or. Or, cet argent et cet or appartient à Dieu. Donc, en réalité, il s'agit de l'argent et de l'or de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Jusque-là, on n'a pas encore entré dans l'explication. On est seulement d'aller petit à petit vers l'explication. Voilà. Donc, il s'agit en fait de l'argent et de l'or qui appartient à Dieu. C'est ça qui est destiné à passer dans le creuset et dans le fourneau. Soulignez ça, frère. Donc, il ne s'agit pas de ton argent à toi ou à moi. Il ne s'agit pas de ton or à toi ou l'or de moi. Non, non. Il s'agit de l'argent et l'or qui est à Dieu. Parce que Agé chapitre 2 verset 8, il nous dit clairement que l'argent est à moi, l'Éternel. L'or est à moi, l'Éternel, Dieu. Donc, il ne s'agit pas de choses qui nous appartiennent à nous, comme on le dit dans beaucoup des églises. Lorsque les églises citent le verset de Agé 2, 8, il dit que l'argent appartient à Dieu. Amenez l'argent à l'église. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Ok? Il parle des choses qui appartiennent à Dieu, qui est à Dieu. Donc, il s'agit de l'argent et de l'or de Dieu et non pas des hommes. Il faut d'abord souligner ça. Voilà. Donc, c'est l'argent et de l'or de Dieu qui doit passer dans les creusets et dans les fourneaux. C'est de ça que le roi Salomon voulait parler. Il parlait en fait, il s'adressait à Dieu. J'aime ces choses. Il s'adressait à Dieu. La Bible. Elengi kitoko penza makas. Il s'agit de l'argent et de l'or qui appartient à Dieu. Parce que Dieu lui dit dans Agé 2:8, il dit que l'argent est à moi, l'or est à moi. C'est à moi, ça m'appartient à moi. Donc maintenant, il faut aller maintenant chercher l'argent et l'or qui appartient à Dieu. Dans la Bible, on ne définit pas des choses selon notre imagination. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours jusqu'à la fin de ma mort. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons notre dictionnaire qui est la Bible et nous la respectons calmement avec humilité. Est-ce que vous voyez ça? Nous respectons notre Bible calmement avec humilité. Maintenant, nous allons chercher l'or et l'argent qui appartient à Dieu. C'est quoi? Quel est cet argent? Quel est cet or qui appartient à Dieu? Nous allons chercher ça rapidement. Et nous allons comprendre comment Dieu définit les choses. Alors, nous allons prendre Joël 3, 5 à 6. Nous allons prendre Malachie. Malachie 3, 2 à 3. Est-ce que vous voyez ces choses, frères? C'est comme ça que maintenant nous allons trouver l'argent et l'or qui appartient à Dieu. Tout doucement. C'est comme ça que nous allons maintenant aller résoudre les problèmes des Proverbes 27, verset 21. C'est ça que on veut résoudre. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça que moi je vais résoudre. Ok. Il y a des gens qui me disent qu'ils reçoivent l'image à l'envers. À l'envers, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la tête est en bas. C'est ça que vous voulez dire? Expliquez-moi, je vais régler tout de suite ce petit problème-là. Expliquez-moi s'il vous plaît rapidement. Est-ce que vous voyez que l'image est à l'envers? Ça veut dire la tête est en bas. Et puis, je suis comme à l'envers, quoi. Expliquez-moi rapidement, je vais régler ça tout de suite. Parce qu'on ne peut pas continuer si les images ne sont pas assez correctes. Parce que sinon, ça va vous compliquer beaucoup. Ça va vous compliquer. J'aimerais que nous soyons... J'aimerais qu'un frère ou une soeur puisse m'avertir rapidement. On me dit que l'image est à l'envers. On me dit que l'image est à l'envers. Donc j'aimerais quand même que quelqu'un me signale, me dise est-ce que la tête est en bas ou c'est comment?
Non, non, j'écris avec la main droite, frère Jimmy Grasse. Donc, c'est l'écran en fait. Je ne sais pas, c'est mon téléphone. Ah, le frère Jean Didier dit que c'est normal chez lui. Donc, ok, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, ok. Je vais vous expliquer. Les tableaux, ok, les tableaux est là. Ok. En fait, l'image, mon téléphone que j'utilise, ok, c'est les caméras du devant, de l'écran. C'est les caméras de l'écran, en fait, ce n'est pas les caméras de derrière le téléphone. C'est les caméras de l'écran. Donc, ça fait que le tableau, en fait, c'est l'écran qui renverse, en fait, l'image. Ok. Si c'est beau, je peux continuer avec l'enseignement, parce que c'est important que les peuples comprennent cette portion de l'écriture. Parce que Dieu n'a pas mis ça dans la Bible pour embellir la Bible. Il a mis ça pour que nous comprenions exactement de quoi il s'agit. Ok, comme c'est correct, je peux continuer. D'accord. Ok. Merci pour votre compréhension. Donc maintenant, comme je disais, merci Seigneur, nous voulons maintenant expliquer l'argent et l'or qui appartient à Dieu. C'est comme ça qu'il faut marcher avec les Écritures. Pour éviter, en fait, les problèmes avec Dieu. J'ai toujours dit ça au ministre. Éviter les problèmes avec Dieu. Parce que Dieu n'aime pas quand quelqu'un interprète ses propres paroles par lui-même. Dieu veut qu'il interprète la parole par la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc les Écritures vont s'interpréter elles-mêmes. C'est-à-dire que s'il y a une écriture qui est dure à comprendre, il y a ses frères qui viendront l'interpréter. Il y a les frères de l'écriture qui viennent interpréter l'écriture. Donc là maintenant, on nous dit que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. C'est ça qu'on a dit dans Agé chapitre 2 verset 8. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, dit l'Éternel. Ah bon? Maintenant, c'est quoi l'argent et l'or qui t'appartient, Dieu? Il faut maintenant poser la question à Dieu, mais Dieu, c'est quoi l'argent et l'or qui t'appartient? Dieu même maintenant va répondre dans Joël 3, 5 à 6. Dieu va répondre dans Malachie 3, 2 à 3. Allons-y d'abord dans Joël. Je prends rapidement Joël. Et regardez ce que maintenant l'Écriture dit, Joël. Joël est là. Joël. Je prends Joël rapidement. Joël, chapitre 3, verset 5 à 6. Je lis avec vous. Joël, chapitre 3, verset 5 à 6. Vous avez pris mon argent et mon or. C'est Dieu qui parle. Hein? Vous avez pris mon argent et mon or. Et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Je continue, verset 6. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Jaffa. Donc Dieu lui-même répond à son argent, à son or. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit que vous avez pris mon argent et mon or. Et c'est que j'avais le plus précieux. Donc ça veut dire que l'argent de Dieu, l'or de Dieu, ce sont des choses que Dieu trouve les plus précieux. C'est le plus précieux que Dieu a. C'est son argent et son or. Mais remarquez maintenant, il répond c'est quoi l'argent, c'est quoi l'or. Au verset 6, Dieu répond lui-même maintenant, il donne maintenant l'interprétation. Vous avez vendu les enfants de Juda. Ah bon? Donc les enfants de Juda, c'est ça que Dieu lui appelle ça, mon argent, mon or. Commencez par acclamer le Seigneur. Donc directement nous pouvons dire ceci, que les enfants égale argent et l'or. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs?
Voilà comment Dieu maintenant voit que mon argent m'appartient et l'or m'appartient. Il voulait simplement dire que les enfants de Dieu m'appartiennent. Acclame le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc vous ne croyez pas que l'argent et l'or, c'est ça les enfants de Dieu? La Bible. Donc Dieu maintenant lui-même il interprète que les enfants de Juda, c'est ça mon argent, c'est ça mon or le plus précieux, le plus beau. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ok, vous ne voyez pas encore. Je vais prendre, on prend Malachie. Malachie 3. 3 D à 3, ok? Regardez ça Malachie. Allons-y dans Malachie. Parce que vous ne croyez pas qu'un enfant de Dieu, c'est ça on appelle argent de Dieu et l'or de Dieu. Ok, je prends Malachie avec vous. Là maintenant ça va être plus clair à Malachie. Malachie qui est où Malachie? Malachie chapitre 3. Je prends avec vous. Malachie chapitre 3, verset 2. Verset 2 à 3. Je prends avec vous Malachie 2, Malachie chapitre 3, verset 2 à 3. J'ai lu ça. Écoutez. Qui pourra soutenir les jours de la venue? De sa venue. Donc de la venue de Dieu en fait. Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse de fouleau. Il s'assiera, fondra, purifiera l'argent. Qui ça? Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc d'abord, au verset 3, on nous dit qu'il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Est-ce que vous voyez ça? Il va fondre quoi? De l'argent. Et puis maintenant, Dieu interprète cela. Il continue en disant ceci. Il purifiera l'argent, virgule, il purifiera les fils. Est-ce que vous voyez ça, frère? Les fils de Lévi. Donc Dieu appelle les fils de Lévi, c'est de l'argent que Dieu va purifier. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'écriture qui commence d'abord à les répondre. Donc les fils, c'est ça l'argent. Ok, ajoutons un autre mot, fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc fils égale aussi argent. C'est ça l'argent et l'or. Ce sont des fils de Dieu. Aujourd'hui maintenant, parce que là maintenant nous sommes dans la grâce. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le véritable Lévi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand on dit les fils de Lévi, donc c'est le fils de Jésus-Christ, c'est le fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc les enfants de Dieu maintenant, aujourd'hui dans la grâce, les enfants de Dieu, c'est de l'argent et de l'or de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc les fils de Dieu, c'est de l'argent de Dieu. C'est de l'or de Dieu qui lui est plus précieux et le plus beau. Donc nous, en tant que l'argent, en tant que l'or de Dieu, nous sommes les plus précieux et les plus beaux. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'écriture qui l'a dit. Voilà pourquoi tu ne peux pas te balancer comme ça, ma soeur, mon frère. Non! Voilà pourquoi on ne peut pas vivre une vie mondaine. Parce que Dieu nous voit comme si nous sommes les plus précieux, les plus beaux. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes l'argent de Dieu. C'est ça, Agé chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi. L'or est à moi. Dieu voulait dire que les fils de Dieu sont à moi. Donc moi et toi, nous sommes les gens de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Voilà pourquoi maintenant Dieu nous voit comme les plus précieux et les plus beaux. Pasteur. Oh là 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 là. Donc tu es le plus précieux. Donc tu es le plus beau. Pourquoi? Parce que Dieu te voit toi. Dieu me voit moi comme l'or et l'argent.
Voilà, c'est ça que Dieu voulait dire. C'est ça le langage de Dieu. Maintenant, nous retournons dans Proverbe 27, verset 21. On a trouvé maintenant l'argent et l'or là. On a déjà compris que ce sont des fils de Dieu, les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand nous retournons dans Proverbe 27, verset 21, qu'est-ce qu'on nous dit là? Les crézés est pour l'argent et les fourneaux pour l'or. Ah, c'est pour dire que les crézés est pour les enfants de Dieu et les fourneaux est pour les fils de Dieu. Acclame le Seigneur. Bible, les livres de la vérité. C'est ça l'affaire, frère. C'est ça que Dieu voulait dire dans Proverbe 27, verset 21. Que les crézés, c'est pour les fils de Dieu. Le fourneau, c'est pour les enfants de Dieu. Est-ce que c'est ça l'essence de l'écriture? Est-ce que vous voyez cette chose, frère? Donc, quand Proverbe disait cela, il nous voyait, nous, les enfants de Dieu. Il les voyait dans la pensée de Dieu. Dieu voyait que plus tard, ces enfants, mais ces enfants-là, ils méritent les crézeux. Ils méritent les fourneaux. Tu ne peux pas fuir ces choses, mon frère, ma soeur. Les crézés est pour toi et pour moi. Les fourneaux est pour toi et pour moi. Parce que l'argent là, l'argent et l'or, lorsqu'on veut les purifier, lorsqu'on veut les travailler, on les fait passer par les crézeux, on les fait passer par les fourneaux. Or, les crézeux et les fourneaux, c'est un petit coin comme ça où on met le feu. Et on prend de l'argent, on met dedans dans ce feu-là. On prend de l'or, on met dedans. Et ça chauffe là-bas. Ça chauffe là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on va aller doucement. Même les bébés spirituels vont comprendre l'essence de l'écriture. Donc il ne faut pas fuir. L'écriture a déjà dit, les crézés est pour l'argent. Les fourneaux est pour l'or. Donc les crézés est pour les enfants de Dieu et les fourneaux est pour les fils de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, les crézés est pour toi. Voilà. Si tu es un fils de Dieu, le fourneau est pour toi. Il ne faut pas fuir ça. Tu vas fuir. L'écriture a déjà dit. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il doit l'accomplir. Il a déjà dit que le crézé est pour l'argent. L'argent et l'or, c'est qui? C'est les enfants, les fils de Dieu. Ce sont eux-là qu'on appelle or et argent. Donc tu es destiné à passer par le crézé, à passer par le fourneau. Avec Dieu, il n'y a pas discuté. Dieu a déjà dit, il a déjà dit. Ça doit s'accomplir dans la vie des enfants de Dieu. Maintenant, nous évoluons rapidement. Ok, comme nous avons trouvé, l'argent, l'or, c'est les enfants de Dieu, le Fils de Dieu. Selon les Écritures que nous avons convoquées. Maintenant, il faut que nous allons rapidement pour expliquer les crézeux et pour expliquer les fourneaux. Parce que sinon, on ne va pas comprendre ces choses. On aura de la difficulté. Hein? Crézeux. Fourneau. Nous voulons maintenant expliquer ces choses. Les crézés et les fourneaux. Prenons les Écritures rapidement, on ne sera pas très long aujourd'hui. On prend l'écriture de Psaume 66, verset 10. Nous allons prendre aussi Ésaïe 48, verset 10. Ok? Et nous allons ajouter avec 1 Pierre, qui va nous aider aussi, 1 Pierre 4, verset 13 à 19. Aussi 1 Pierre 1 Pierre chapitre 1, verset 5 à 7. Tout ça, ça va nous expliquer c'est quoi les crézés et les fourneaux. Ok? On va aller doucement. J'aimerais que vous compreniez ces choses. Nous allons commencer par Psaume 66. Je prends avec vous, j'explique les crézeux et les fourneaux. Verset 10. Psaume 66, verset 10. Écoutez. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu.
Tu nous as fait passer au creuset comme de l'argent. C'est ça que l'Écriture dit. Tu nous as éprouvés. Oh Dieu, tu nous as fait passer dans le creuset comme l'argent. Ah, donc creuset veut dire quoi? Éprouver. J'écris ça comme ça. Éprouver. Voilà. Maintenant, on commence à comprendre l'Écriture quand maintenant on dit dans Proverbe 27, verset 21, quand on dit maintenant, le creuset est pour l'argent. Nous avons trouvé que l'argent et l'or, c'est quoi? C'est les enfants de Dieu. Maintenant, David interprète le creuset. Il dit, tu nous as éprouvés. Oh Dieu, tu nous as fait passer dans les creusets. Comme l'argent. Donc David lui-même, il se compare à l'argent qu'on a fait passer dans les creusets. Mais lui, comme il est un homme, comment il a passé dans les creusets comme l'argent? Il dit que tu nous as éprouvés. Donc, creuset veut dire seulement éprouver. C'est lorsque Dieu t'éprouve. Voilà. Lorsque Dieu te met dans les épreuves. Donc, tu es en train de passer dans les creusets de l'argent. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous attendez ça, frères et sœurs? Donc, les épreuves, ce sont les creusets que tout enfant de Dieu doit passer. Tu ne peux pas fuir ça. Tu vas aller où? Hein? Tu vas aller où? Tu vas aller où? Lui, les gens ne savent pas que Dieu a déjà destiné les épreuves pour les fils de Dieu, pour les enfants de Dieu. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Dieu a déjà dit. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Il avait déjà dit ça. Mais Dieu a parlé ça en parabole. Il a parlé ça en code. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, nous comprenons que lorsque Dieu nous éprouve, donc nous sommes de l'argent qui est en train de passer dans les fourneaux, dans les creusets. Nous sommes l'argent en train de passer dans les moments de difficulté. Des épreuves. Mais les épreuves là viennent de qui? Ça vient de Dieu. Parce qu'il dit, tu nous as éprouvés, oh Dieu. Donc ce n'est pas les épreuves des hommes. Non, non. C'est les épreuves de Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont des épreuves de Dieu lui-même. Donc comme tu es l'argent, mon frère, ma soeur, comme tu es l'or de Dieu, tu dois passer obligatoirement dans l'épreuve, dans le creuset. Tu ne peux pas fuir ces choses. Ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous éprouve. Donc il ne faut pas les provoquer des choses là-bas. Hein, pour dire que Dieu met dans les... Il y a des gens... Hein, il y a des gens qui provoquent des choses et puis disent que non, tout ça c'est la volonté de Dieu. Hein? Non, c'est toi qui as provoqué ça. Ce n'est pas Dieu. Il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand tu provoques tes voisins, quand tu provoques les gens, ce n'est pas Dieu qui te met en épreuve, c'est toi qui as provoqué. Il faut savoir différencier les choses que toi tu provoques et ce que Dieu éprouve. C'est deux choses différentes. C'est des choses différentes. Il y a des chrétiens qui provoquent les gens. Mais après, ils vont dire que non, c'est la volonté de Dieu. En tout cas, Dieu a voulu comme ça. Tout concourt au bien. On commence à citer des versets des autres. Tout concourt au bien, c'est qui aime Dieu. Hein? Non, qui a provoqué, ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu ça. Ça, c'est toi qui as provoqué. Il faut arrêter d'avoir des mauvaises habitudes comme ça. Un enfant de Dieu ne provoque pas les gens. Un enfant de Dieu, il vit la vie dans la paix parce qu'on nous dit cherchez la paix avec tous. Donc un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui amène la paix chez les gens. Pas provoquer, pas chercher des troubles. Non, non, non. Il cherche, il amène la paix. Vous allez voir des commérages, la médisance, des commérages, des rapporteuses, des rapporteurs. Il provoque les gens. Et puis il dit que non, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein. Il cite le verset biblique. Ça m'énerve.
Tu as provoqué les gens, puis après tu dis que c'est la volonté de Dieu. Tu provoques les gens, puis tu prends les versets bibliques, tu utilises ça. C'est juste ça. Attaquer un saint, est-ce que c'est juste ça? Et puis on dit que c'est Dieu qui a fait ça. Non, il y a les épreuves de Dieu. Et les épreuves de Dieu, ça ne viendra pas de toi, ça viendra de Dieu lui-même. Parce que Dieu veut te passer dans le crésus, dans les épreuves. C'est très important ces choses. Hein? Ne soyons pas des chrétiens qui provoquent. Soyons des chrétiens, des enfants de Dieu, des croyants qui cherchent, qui amènent la paix avec tous. Quand les épreuves viendront de Dieu lui-même, il t'accordera aussi la force de les surpasser. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des tentations que ce n'est pas Dieu qui l'amène, mais c'est nous-mêmes qui amènent les tentations. Je vous dis la vérité. Même Jacques en a parlé. Jacques en a parlé de ces choses-là. On provoque les choses et après on va dire tout concourt au bien de ce qui est Dieu. On cite des versets bibliques. Parce qu'on veut s'appuyer dans le péché. On voit une phrase qui semble être dans mon côté à moi. Et on les prend, on les vole, on l'utilise. En fait, non parce qu'on est très intelligent plus que Dieu. Hein. On pense qu'en faisant cela, Dieu, il est étonné ou bien Dieu... Non. Quand tu prends un verset biblique et tu l'utilises dans le sens qui n'est pas bon par rapport à ta vie, Dieu n'est pas content au ciel, malgré que les hommes vont te voir, vont entendre ça. En tout cas, tout concourt va bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu cites les versets bibliques, chez Dieu là-bas, il est en colère. Peu importe. Même si tu ne le vois pas. Dieu est en colère en haut. C'est ça l'affaire avec ces choses de Dieu. C'est dangereux ça. Donc nous avons trouvé dans Psaume 66 verset 10, les crésus ce sont des épreuves. C'est lorsque Dieu t'éprouve. Est-ce que vous voyez ça? C'est lorsque Dieu t'éprouve. Donc Dieu il te fait passer dans les crésus comme de l'argent. Dans le fourneau comme l'or. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que Dieu nous voit aussi dans notre vie. Quand Dieu nous regarde sur la terre, il voit de l'or, il voit de l'argent. Il voit de l'or, il voit des métaux. Et il prend ces métaux-là qui sont nous, ses enfants, il nous fait aussi passer dans les crésus, dans le feu, dans les fourneaux. Il nous éprouve dans notre vie. Prenons Ésaïe 48, verset 10. Prenons Ésaïe. Je prends Ésaïe avec vous. Ésaïe 48, verset 10. Rapidement. 48, verset 10. Voici ce qu'il dit, Ésaïe. Il dit ceci. Je t'ai mis au crésus, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fourneuse de la diversité. Est-ce que vous comprenez ces choses? Je t'ai fait quoi? Éprouver dans la fournaise de la diversité. Adversité veut dire malheur, misère, détresse. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Dieu nous éprouve dans la fournaise des malheurs, des misères. Donc lorsque les misères viennent dans notre vie, lorsque nous manquons le travail, lorsque ça fait longtemps que je n'arrive pas à me marier, ce sont aussi des épreuves, c'est dans les crésus que Dieu est en train de te faire passer. Est-ce que vous voyez ça? Donc la fournaise ici de la diversité, ce sont des épreuves. C'est la crésus, c'est le fourneau où l'argent et l'or doivent passer. Lorsque la misère arrive, lorsque les difficultés arrivent, lorsque les tribulations arrivent, mais ça doit venir de Dieu lui-même. Ça ne doit pas venir de nous-mêmes, non, non, ça doit venir de Dieu lui-même. C'est comme ça que Dieu voulait dire dans Proverbe 27, verset 21. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Dieu voulait parler tout simplement des épreuves, des difficultés chez les enfants de Dieu. Et cela les a été destinés. Parce qu'il dit que le crésus est pour l'argent et les fourneaux pour l'or. Pour dire que l'argent doit passer nécessairement dans les crésus. L'or doit passer nécessairement dans les fourneaux. Donc il n'y a pas de passage à faire. Il n'y a pas une vie chrétienne où tu deviens chrétien.
Puis tu t'en vas tout droit. La vie est belle jusqu'à la fin. Puis tu vois, il n'y en a pas ça. Tout enfant de Dieu, cette écriture-là, doit l'accomplir dans sa vie. Veux ou veux pas. Veux ou veux pas. Comme tu es l'argent, comme tu es l'or, tu passeras dans les difficultés. Tu passeras dans les épreuves de Dieu. Il va te prouver dans la fourneuse d'adversité, des misères, des difficultés, des tribulations, des persécutions dans ta propre vie. Est-ce que vous voyez ça? Tu vas passer dedans. Vous allez voir des chrétiens. Quand on est au début là, quand on vient au Seigneur, il y a un feu. Il y a des ailes dans notre cœur. Il y a beaucoup de ailes. Il y a beaucoup parce qu'on est encore au début. C'est normal. Quand on est encore au début, quelqu'un est zélé. Il a le fait de l'amour de Dieu. Il aime Dieu comme s'il veut attraper Dieu avec ses mains. Comme s'il peut embrasser Dieu avec ses mains comme ça. Tellement qu'il aime la parole. Ça, c'est le début. Avec le temps, Dieu lui prépare la fourneuse. Dieu lui prépare de loin. Il lui prépare les crézeux. Il lui prépare les fourneux. Il lui prépare ça. Est-ce que vous voyez ça? Avec le temps maintenant, Dieu maintenant lui fait rentrer dans le creuset maintenant. J'aime ça. Parce que quand tu es encore au début de la vie chrétienne, là, tu as le feu. Dieu te laisse comme ça. Tu aimes tellement Dieu. Tu abandonnes le péché rapidement. C'est facile. Mais lorsque maintenant Dieu te prépare les creuset, c'est là que tu vas voir la personne devient, il commence à descendre maintenant. Il commence à devenir froid. 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 Pourquoi il commence à devenir froid maintenant? Parce que Dieu le fait passer maintenant dans le creuset, dans les épreuves. Il éprouve maintenant sa foi. Et là maintenant la vie chrétienne devient comment? Ça devient difficile maintenant. Ça devient difficile. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui sont devenus froids. À cause des tribulations de la terre. On a confiné tout le monde. Il n'y a plus d'église pour prier ensemble ici au Canada, aux États-Unis, en Europe, tout est fermé. On refuse des rassemblements. Les gens deviennent froids à cause des difficultés, des épreuves que Dieu nous met dedans. C'est juste une petite adversité, misère. Mais nous devons prendre la force et élever nos voix dans nos maisons. Même dans nos maisons, en famille. Toi, papa, maman, les enfants, priez le Seigneur. Il va écouter. Il va vous fortifier. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus froids. Ils sont découragés. Il n'y a plus l'église. On va rester. Non, 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 non. Nous sommes dans les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Comprenez que la situation qui se passe sur la terre, pour nous les enfants, c'est les chrétiens de Dieu. Dieu veut nous éprouver. Au lieu de rester calme comme ça, non. Il faut prier, lire la parole, pratiquer la parole toujours. Parce que c'est le creuset de Dieu, il veut éprouver la terre tout entière. Mais nous, on ne comprend pas la pensée du Seigneur. On ne comprend pas pourquoi ça arrive sur la terre. On ne comprend pas. On devient découragé. On n'a plus la foi. On commence... Non! Non! Soyons forts. Résistons au diable. Résistons aux épreuves. À la diversité. Résistons aux misères. Résistons à ça. Ayons la foi ferme. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien sûr que oui. On ne voit pas les royaumes aujourd'hui. Mais on le verra par la foi. On le voit par la foi. On le proclame par la foi. Jésus-Christ, on ne le voit pas aujourd'hui avec nos yeux. Mais nous le verrons. Pierre dit, vous avez cru en lui sans l'avoir vu. Nous avons cru en Jésus sans l'avoir vu. Il ne faut pas abandonner la foi. Jamais de la vie. Garde ta foi fermement au Seigneur Jésus-Christ, à la parole de Jésus-Christ. Il faut la garder comme ça. Et continue avec la marche. Malgré les épreuves, ma soeur, mon frère, garde la foi. Parce que tu as été destiné à ça.
Tu dois passer dans le créeux, dans les fourneaux. Tu dois y passer. Et moi, et le pasteur, et l'homme de Dieu, et la servante de Dieu, nous tous, nous sommes destinés à passer dedans. Les gens pensent que l'homme de Dieu, c'est un robot. Donc lui, quand il y a des problèmes, il est là, l'homme de Dieu comme ça. Stock. Le problème vient en face. Lui, non. Frère, l'homme de Dieu, c'est un homme. Comme toi, comme tout autre homme. Il peut être découragé. Il peut être fatigué. Il peut aussi manquer la foi. Est-ce que vous comprenez ça? L'homme de Dieu n'est pas un robot. Parce qu'il prêche la parole de Dieu. Non, non, non. J'insiste sur cela. Ok? L'homme de Dieu est un homme. Lui aussi peut être découragé par rapport aux épreuves. Parce qu'il lui manque le pain. Parce qu'il lui manque quelque chose. Le travail. Parce qu'il lui manque je ne sais pas quoi. Il peut aussi passer des moments difficiles. Voilà pourquoi même les hommes de Dieu aussi, il a besoin de vos encouragements. Il a besoin que vous puissiez le fortifier aussi. Il a besoin que vous puissiez lui consoler. C'est à vous aussi les frères, les fidèles de le faire. Envers votre frère. Homme de Dieu n'est pas robot. C'est un homme. Il peut être découragé à cause des difficultés, des épreuves que Dieu lui soumet. Dieu peut aussi les soumettre dans les épreuves, dans la fourneuse d'adversité, dans le creuset. Maintenant, il a besoin de vous, ses frères et sœurs, pour les encourager, les consoler, l'aider, les soutenir, et non pas les critiquer. Il faut qu'on arrive à détester la vie de critiquer les hommes de Dieu. Moi aussi, je me corrige. Il faut qu'on cesse de critiquer dans le sens mauvais les hommes de Dieu. Il faut qu'on arrête cette vie-là. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on soit des gens qui encouragent, qui consolent. Beaucoup de frères et sœurs, ils aiment seulement parler du mal. Mais ils sont incapables d'encourager. Ils sont incapables. Il y a des gens qui sont capables à voir les pasteurs. Cet argent-là, il a trouvé où? Il guette les pasteurs. Mais lorsqu'on va lui dire contribue pour l'avancement de l'œuvre, il ne contribue pas. Mais il est capable de parler lorsque l'homme de Dieu fait ceci, fait cela. Mais ils sont incapables d'aider l'homme de Dieu, d'aider les frères qui sont dans la difficulté. Ils sont incapables, mais ils sont les premiers de parler. Mais pour soutenir l'œuvre maintenant, incapable. Pour encourager, incapable. Pour consoler même par la parole, incapable de consoler. Mais il sait comment critiquer. Il est champion. Critique, il est champion. Consoler, nul. Fortifier, nul. Encourager, nul. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Donc l'homme de Dieu n'est pas un robot. Retenez ça dans votre oreille. C'est un homme comme toi. Il peut être découragé. Il peut avoir mal au cœur, attristé. Il peut avoir les angoisses. Donc il a aussi besoin de toi, ma soeur, de toi, mon frère, de l'appeler, de l'encourager. Pasteur, ça va aller. Tiens bon, garde ta foi, pasteur. Nous t'aimons, nous tous, pasteur. Combien de gens m'ont déjà appelé ou appelé les ministres tels ou appelé tel frère pour nous dire, frère, nous t'aimons beaucoup pour l'œuvre que tu fais. Qui a déjà fait ça? Vous savez que ça fait du bien au cœur d'entendre juste le mot aimer. Frère, nous t'aimons. Ma sœur, nous t'aimons. Pour ce que tu fais là, nous t'aimons pour ça. Ça fait du bien au cœur. Oui, je vous dis la vérité. Ça fait une fierté qu'il y a des gens qui m'aiment. Mais combien de gens sont capables de faire cela? Mais lorsqu'ils vont entendre une mauvaise nouvelle de Barouani, là ils vont parler. Critique. Là ils auront des paroles maintenant à dire dans leur bouche. Mais incapables de dire je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Incapables. Mais ils se disent enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Il faut quand même qu'on se redresse un peu. Il faut qu'on soit tout droit. Il faut qu'on se reconnaisse. Il faut qu'on se regarde dans notre cœur là. Est-ce que nous sommes vrais? Il faut qu'on s'examine. Qu'on se regarde en face avec la parole du Seigneur. Est-ce que tu aimeras ton prochain comme toi-même? Est-ce que j'arrive à regarder l'écriture et je me regarde dans mon cœur?
Est-ce que je suis ce que le Seigneur dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je regarde l'écriture comme ça là. Je regarde l'écriture. Est-ce que j'arrive à faire ça? Mais nous sommes les premiers. Le prophète là, il a dit, parce que le frère ministre a seulement dit quelque chose qui n'est pas correct, critique. Tu as beaucoup de paroles à dire. À cause d'une petite affaire. Une erreur qu'il a fait seulement. Tu as beaucoup de mots à dire. Aucune compassion dans nos cœurs. Aucune compassion. Une petite erreur que l'homme de Dieu a fait seulement. Tu as beaucoup de mots à dire. Mais tu n'as pas de compassion. Tu devrais dire, oh Seigneur Jésus, oh Père éternel, Seigneur, regarde mon frère a fait une erreur dans son enseignement. Seigneur, révèle-lui encore la vérité. Tu as fait ça? Tu as fait ça? On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. C'est ça, on ne l'a pas fait. Il faut qu'on se redresse aujourd'hui. On ne l'a pas fait. Il faut dire à toi-même, je ne l'ai pas fait. C'est vrai, je ne l'ai pas fait. Et mets-toi à genoux, là, sur place, là où tu es là. Mets-toi à genoux. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. On ne l'a pas fait. Une petite erreur. On a beaucoup de mots à dire. Beaucoup de paroles dans la bouche. Mais incapable de dire, Seigneur Jésus, pardon. Seigneur, regarde mon frère, il a fait une erreur. Oh Seigneur, redresse-lui. Par ton esprit, Seigneur. On n'a pas fait ces choses-là. On n'a pas prié pour lui. Je vous dis, il y a des choses que je suis de me poser des questions. Moi-même, je suis dans les tourments. Moi-même, je suis dans la crainte, dans les tremblements, frère. Quand je suis de parler, je dis aux gens ceci. Laisse-moi un peu corriger les choses, frère. Parce que notre vie n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Quand je dis aux gens que arrêtez de passer votre temps à dénoncer. Je sais de quoi je parle. Nous perdons le temps dans ça. Au lieu de s'examiner soi-même, au lieu de regarder sa propre vie, on passe le temps de voir la vie des autres. Alors lui là, il a fait ceci, il a dit ceci. Ah, le pasteur là, c'est un faux, c'est un faux, c'est un faux, c'est un faux. Lui là, c'est un faux, c'est un faux, c'est un faux. Mais là, quand toi tu pointes les gens, c'est un faux, c'est un faux, c'est un faux, c'est un faux. Lui là, il est faux, il est faux, il est faux. Maintenant tu passes le temps, tu oublies que toi aussi tu dois t'examiner. L'écriture dit que examinez si vous êtes encore dans la foi. C'est-à-dire qu'il y a une critique qui a déjà dit ça. Que nous aussi, on doit s'examiner soi-même pour voir si tu es dans la foi. Ce n'est pas, lui il est faux, il est faux, il est faux, il est faux, il est faux. Tu choisis les gens seulement, il est faux, il est faux. Mais jusqu'à quand tu verras le vrai aussi? Quand est-ce que tu verras le vrai? Tu le verras quand? Quand est-ce que tu le verras? Mais ça commence à m'énerver. Quand est-ce qu'on va voir le vrai? Quand on verra le vrai? Mais nos yeux ne voient que le mal. Quand est-ce que nous verrons aussi le vrai? Nous sommes bien portés vers le mal, mais pas portés vers le bien. On doit corriger ça, frères et sœurs. Si nous voulons voir le royaume de Dieu, il faut qu'on passe par les créeux. Car cela nous a été destiné à nous, les enfants de Dieu. Le creuset a été destiné à nous, les enfants de Dieu. Ça a été destiné à nous. Donc tu ne peux pas fuir les épreuves de Dieu. Même Pierre, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 13 à 19, chapitre 1, verset 5 à 7, il a répété la même chose. On ne va pas le lire, lisez ça à la maison, vous allez voir. Il parle encore des fournaises ardentes qui est au milieu de vous. La fournaise ardente est au milieu de nous pour nous éprouver, frères et sœurs. Il veut nous éprouver et cela doit nous donner la joie. C'est ça que Pierre dit. Donc, Proverbe 27, verset 21, ça s'adressait à nous alors. C'est à nous que Salomon parlait. C'est à nous que Salomon prophétisait. Que les fils de Dieu, les enfants de Dieu, pour eux, c'est les creuseurs et les fourneaux. Or, les creusets et les fourneaux, c'est les épreuves. C'est quand Dieu nous éprouve notre foi. Donc, on ne peut pas échapper à ça.
serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, vous ne pouvez pas échapper à ça. Nous sommes destinés à ça, aux épreuves. Maintenant, nous allons creuser encore les Écritures. On va encore creuser les Écritures. On va parler toujours des creuseurs et les fourneaux. Toujours ici. Pour finir. C'est quoi en réalité les creuseurs et les fourneaux? C'est quoi ça veut dire? Nous prenons toujours Malachie. Nous allons prendre d'abord Zacharie. On va prendre Zacharie, chapitre 13, verset 9. Nous allons prendre Malachie. Encore une fois la même Malachie. Malachie 3, verset 2 à 3. On va maintenant rentrer encore en profondeur dans une autre phase. C'est quoi ça veut dire creuseux et les fourneaux? Ça signifie quoi? Est-ce que vous voyez ça? Ça signifie quoi? Alors allons-y. Zacharie chapitre 13. Zacharie, tu es où? Je m'en vais rapidement dans la simplicité de l'écriture. Il va nous prendre Zacharie, tu es où? Zacharie est là. Donc on va le frère Zacharie. Le frère Zacharie 13, verset 9. Je prends Zacharie 13, verset 9. Écoutez ce que l'Éternel dit. Je mettrai les tiers dans le feu et je les purifierai comme on purifie l'argent. Je les prouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Acclamez le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Mais là, dans Zacharie chapitre 13, verset 9, on nous dit ceci. Je mettrai ces tiers dans le feu et je les purifierai comme on purifie l'argent. Ah bon? Donc l'argent, on le purifie. Soulignez le mot purifier. Purifier. J'écris ça. Purifier. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand Dieu prend l'argent, il le met ça dans le feu, dans le creuseux. Il le met là-bas pour faire quoi? Il dit c'est pour purifier l'argent. Nous avons vu que l'argent c'est les enfants de Dieu. Donc quand Dieu prend l'argent pour le mettre dans le creuset, ce sont les enfants de Dieu que Dieu est en train de faire quoi? De purifier. Donc, quand Dieu nous met dans le creuset, c'est pour nous purifier. La Bible. Merci Seigneur. Mon âme est bénie le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous allez à comprendre? Donc, quand Dieu nous prend, nous les enfants, l'argent, l'or, quand Dieu nous prend, nous, pour nous amener dans le feu, dans les creuseux, dans les fourneaux, c'est pour nous purifier. Il veut nous purifier, en fait. Donc, les creusets de Dieu, c'est pour purifier l'argent, c'est pour purifier les fils du royaume, les enfants de Dieu. Il veut les rendre purs. Voilà. Il veut nous rendre purs. Est-ce que vous comprenez ça? Or, si nous regardons dans la pureté, qu'est-ce qui rend l'homme pur? Jean 15. Allons-y. Rapidement, il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder. Jean 15. Jean 15. Je prends avec vous Jean 15. Regardez ce qui purifie l'homme. Regardez. Parce que là, Dieu a parlé en parabole. Il a parlé en parabole. Maintenant, nous allons interpréter ça. Qu'est-ce qui purifie l'homme? Je prends Jean 15 au verset 3. Lisons avec moi. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purifiés. J'aime ça. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purifiés à cause de la parole. Acclame le Seigneur. C'est ça la Bible. Là je commence maintenant à rentrer dans la profondeur. C'est ça la Bible. Voilà. Donc je mets ici Jean. Donc c'est la parole. Je vais écrire parole.
Est-ce que vous voyez ça? Donc le creuset de Dieu, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Le creuset de Dieu, c'est sa parole. Donc si Dieu veut te purifier, si Dieu veut te passer par le creuset, il va utiliser la parole. C'est ça le creuset de Dieu. Est-ce que jusque-là, on est en train de s'attendre, de se comprendre tranquillement? C'est ça la Bible. C'est ça les paroles de Dieu. Donc le creuset de Dieu, c'est sa parole. Parce qu'il a dit qu'il va allumer le feu. Ce feu-là, le feu de Dieu, c'est sa parole. Voilà pourquoi Jésus a dit, déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purifiés. C'est-à-dire que nous, là, les enfants de Dieu, nous avons passé dans les creuset. Ah, donc, pour être pur, il faut passer par la parole. Acclame le Seigneur. Il faut que tu passes par la parole. Maintenant, ajoutons aussi une autre écriture. Ajoutons une autre écriture. Ok? Ajoutons une autre écriture. On a pris Jean 15, verset 3. Ajoutons aussi Jean 17, 17. C'est très important ça. Voilà les creusets des enfants de Dieu. Donc les creusets des enfants de Dieu, c'est sa parole. C'est ça qui nous purifie aujourd'hui. Ok? Soulignez ça. Jean 17, 17. Jean 17, 17. Allons-y rapidement. Écoutez ce que la Bible dit. Sanctifie-les. Sanctifier, donc purifier, ce sont des synonymes, ok? Ce sont des synonymes, purifier, sanctifier, ok? C'est la même chose. Sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Vous avez vu ça? Quand Dieu veut purifier, qu'est-ce qu'il prend? Quand Dieu veut sanctifier plutôt, qu'est-ce qu'il utilise? La vérité. Voilà. Quand Dieu veut sanctifier, il veut purifier, il utilise la vérité. Je vais m'atteler là-bas, la vérité. Donc selon Jésus, c'est la vérité qui sanctifie la personne. Donc tu ne peux pas être sanctifié par quelque chose d'autre. Non. Je vais m'atteler ici. Donc la vérité a le travail, a le rôle de sanctifier les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les fils de Dieu. Nous sommes sanctifiés par la vérité. C'est ça le travail de la vérité. Je vous dis la vérité, je ne mens pas devant Dieu. C'est la vérité qui sanctifie. Frère, ma soeur. Quel est ce genre de vérité qui sanctifie? Je vous pose la question. Quel est ce genre de vérité qui sanctifie un homme? C'est pas de la blague, hein? Ce n'est pas la vérité des hommes. C'est la vérité de Dieu. Parce que Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Donc il y a une vérité qui sanctifie les gens. Qui rend les gens purs, saints. C'est la vérité. Ce n'est pas la vérité des hommes. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui dit un faux docteur, un faux prophète, un faux ceci. Tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Frère, est-ce que vous essayez de rentrer dans la parole? Rentrez dans la parole et examinez-vous vous-même. Une vérité qui libère, qui affranchit quelqu'un. Ça, c'est quel genre de vérité? Hein? Mais moi, quand les gens citent les versets, ça me fait mal au cœur. Quand les gens citent les versets en désordre, ça me fait tellement mal au cœur. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et puis, il vous montre le message du faux prophète. Est-ce que venir dénoncer quelqu'un, est-ce que c'est une vérité ça? Dire qu'un pasteur a couché avec une femme, quelle est cette vérité qui va me sanctifier? Est-ce que ça m'a sanctifié en quoi? Je pose la question.
Posez-vous des vraies questions. Quand vous écoutez un homme de Dieu, posez-vous des questions par rapport à ce qu'il dit là. Quelqu'un qui dénonce le faux pasteur, le faux prophète, tout ça là. Et puis il dit à la fin, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Demandez-lui. La vérité dans la Bible sanctifie. En quoi ça m'a sanctifié? Voilà pourquoi j'ai la crainte et le tremblement, mon frère, ma soeur. Moi-même, j'ai la crainte par rapport à ça. La dénonciation. En désordre. Comme on veut. Comme on veut. On n'a pas la crainte, hein, de prendre un verset de la parole de Jésus et l'attribuer à quelque chose qui n'a rien à voir avec Jésus. On n'a pas la crainte de Jésus. La vérité sanctifie. Je te pose la question. Quand moi j'ai dit, frères et sœurs, comme on aime citer les noms, hein, Mamadou Karambiri, Marcelo, Ivan Castanou, ok? Il a accouché avec une sœur de l'église. Maintenant je pose la question, et puis j'ai dit maintenant, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Maintenant je pose la question, à quoi de reconnaître que Mamadou Karambiri a couché avec une fille à l'église? À quoi ça m'a sanctifié? J'ai la crainte quand je parle, moi-même j'ai peur, j'ai la crainte dans mon cœur. En quoi ça m'a sanctifié? C'est la question que je me suis posée moi-même. En quoi ça sanctifie le peuple? N'est-il pas écrit qu'un sacrificateur, il doit sanctifier le peuple? N'est-il pas écrit ça comme ça? Nous avons des versets qui sont là. Mais on ne veut pas suivre la parole. Mais on vient dans la chair, devant un peuple qui est là. Au lieu de les sanctifier par la parole, on commence à dire Mamadou Karambiri, oh, l'autre a fait ceci, l'autre a fait... Vous voulez la vérité la franchira. Maintenant, en quoi nous avons sanctifié devant Dieu? Devant Dieu, qu'est-ce que nous avons sanctifié le peuple? Aïe, 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 la Bible. Qu'est-ce que nous avons sanctifié le peuple? Aïe, 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 Seigneur. Qu'est-ce que nous avons sanctifié le peuple? On a sanctifié le peuple en quoi? En quoi nous avons sanctifié les gens? Vous pensez que la vérité, c'est toi, tes raisonnements que tu mets dans la tête là? C'est ça que nous pensons que la vérité, c'est ça? La vérité sanctifie les gens. La vérité sanctifie le cœur d'un homme, frère. La vérité ne blague pas. La vérité affranchit le cœur de l'homme dans le péché. Et nous, on prend des versets bibliques, on les utilise comme on veut en désordre. Et on distrait le peuple de Dieu avec ça. Oh mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. La vérité affranchit, frère. Il faut comprendre la profondeur quand Jésus le disait. Il ne disait pas ça pour faire des slogans. Vous connaissez la vérité. Et la vérité t'affranchira, te libérera. Vous pensez que Jésus prononçait ça comme un slogan?
Une vérité qui libère une personne. Ça nous libère en quoi? Dans ses péchés. Parce qu'il était prisonnier dans le péché. Donc l'écriture n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Quand il dit que sanctifie-les par ta vérité, Dieu n'est pas en train de blaguer. Dieu n'est pas en train de blaguer avec ces choses. Parce qu'il sanctifie vraiment l'homme avec la vérité. Il les sanctifie avec sa vérité à lui, Dieu. Et il dit, ta parole est la vérité. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes maintenant purs à cause de la parole, à cause de la vérité que vous avez écoutée. Donc quand un homme de Dieu se tient devant la foule, devant le peuple, comme on appelle l'église locale, sache-le bien, il doit venir sanctifier le peuple par la parole, par la vérité de Dieu. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il dit que sanctifie-les. Donc les creuser des enfants de Dieu, c'est la vérité de Dieu. C'est ça les creuser de Dieu, ça les creuser, ça, les fourneaux, ça, c'est ça que Dieu utilise aujourd'hui. Lorsque Dieu veut nous rendre purs, il doit passer l'argent et l'or, les fils, les enfants de Dieu, dans les creuses et dans les fourneaux, dans la vérité. Maintenant, la vérité, là, c'est quoi quand Jésus dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est ça que nous appelons la saine doctrine. Voilà l'enseignement de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est ça. Voilà pourquoi la saine doctrine. C'est ça le creuset de Dieu, les fourneaux de Dieu. C'est sa parole, la saine doctrine. Veux ou veux pas, la saine doctrine a été destinée pour les fils et les filles du royaume. L'or et l'argent a été pour les creusets et les fourneaux. La saine doctrine est pour les enfants de Dieu. C'est ça la vérité de Dieu. Voilà pourquoi ça sanctifie. On a été destiné à la saine doctrine, à l'enseignement pur, à la vérité de Dieu. C'est ça qui peut nous sanctifier notre cœur. Donc la saine doctrine, c'est ça la parole de la vérité, c'est ça qui nous purifie, c'est ça qui nous sanctifie. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc là où tu es, ma soeur, mon frère, je vais te demander avec amour de Dieu, calmement, prends ta propre Bible, tu ouvres comme ça, et tu les lis, tu dis Seigneur, est-ce que j'arrive à être tel que tu le dis là? Ça c'est le creuset. La parole de Dieu c'est le creuset, c'est le fourneau de Dieu. Toi tu es l'argent, toi tu es l'or. Maintenant tu dois regarder maintenant si le feu de Dieu, si je peux passer dans ce feu-là. Parce que dans Zacharie 13, 9, il a dit quoi? J'allumerai le feu. Il va allumer le feu et il va passer de l'argent dans le creuset, dans le feu. Donc l'argent doit passer dans le feu. Le feu c'est la parole, selon Jérémie là-bas. C'est la parole de Dieu. Donc tu dois passer dans la parole de Dieu. Personne ne va au ciel comme ça. Non. Non. On doit passer dans les creusets de Dieu pour arriver au ciel. Ma soeur, mon frère. Nous devons passer dans les creusets. Donc tu dois prendre ta Bible là. Tu te mets comme ça. Tu regardes. Est-ce que je ressemble à ce que le feu dit? Donc tu dois passer maintenant par là. Tu dois croire à ça. Donc parce que passer, c'est croire et le mettre en pratique. Acclame le Seigneur. Donc passer dans le creuset, dans les fourneaux, dans le feu de Dieu, c'est ça, croire à la parole et le mettre en pratique. C'est-à-dire que tu as passé dans le feu. Tu as passé dans le creuset de Dieu. Tu as passé dans le fourneau du Seigneur. C'est ça passer. C'est croire et mettre en pratique. Je crois, on ne croit pas seulement, mais on le met aussi en pratique. C'est-à-dire je dois pratiquer cela. Ça veut dire que tu as passé dans le creuset, dans la sainte doctrine, dans la vérité qui est maintenant fait quoi? Qui t'a sanctifié.
Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est ça la parole, frères et sœurs. Lorsqu'on ne fait pas cela, c'est que cette écriture de Proverbe 27, verset 21 n'a pas de sens. Donc ça n'a pas de sens. Oui, il y avait un sens avec ça. C'était pour nous, cela a été écrit. Veux ou veux pas, tu dois passer par la saine doctrine pour arriver au ciel. Pour rentrer en Canaan, tu dois passer par la saine doctrine, la vérité, la parole de Dieu. Si tu ne passes pas par là, tu ne rentres pas. Hein? Parce qu'il est écrit, rien d'essuyé ne rentrera. Si tu te reconnais que dans ma marche, il y a encore des choses que je suis encore faible, tu dois mettre tes genoux à terre et demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi dans cette voie ici là. Je suis incapable. Dans cette passion ici, je suis incapable. C'est la saine doctrine qui nous purifie, qui nous sanctifie. Et c'est ça la vérité de Dieu. C'est la saine doctrine. L'enseignement des apôtres, c'est ça la saine doctrine. C'est ça la vérité de Dieu. Il n'y a pas une autre vérité qu'on va créer dans la Bible. Il n'y a pas une autre vérité. La vérité déjà là, c'est la parole, la saine doctrine. Quand vous lisez, vous voyez pourquoi c'est dur, hein? Vous voyez pourquoi passer par les créiseux, les fourneaux, c'est dur, hein? Regardez, une personne qui a passé ici, dans les créiseux de Dieu, dans les fourneaux de Dieu, ça lui a purifié, non? N'est-ce pas? Comme de l'argent, comme de l'or. Ça lui a purifié. Il a passé par la parole. Ça lui a sanctifié. La vérité, ça lui a sanctifié. La sainte doctrine. Regardez maintenant ce qu'il fait. Une femme qui a passé par les créiseux, lorsque la parole de Dieu dit, la sainte doctrine, la vérité, hein? La parole qui purifie, lorsqu'il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous voyez ça? Une femme qui a passé par là, par le feu de Dieu, par la parole, par la vérité. C'est la sainte doctrine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle croit ça. Elle met en pratique. Et vous ne le verrez pas une femme en train de se dire, hey, venez le Seigneur. Non, vous ne verrez pas ça. Parce qu'elle a passé par le feu. Mais les femmes qui refusent de passer par la vérité, d'être sanctifiées par la vérité, d'être purifiées par la parole, par la sainte doctrine, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Et aussi, ils vont ouvrir des chaînes sur Facebook. Ils vont ouvrir des églises. Et les femmes, alléluia, viens dans le Seigneur. Il faut commencer. Parce qu'elles n'ont pas, elles refusent de passer par là. Elles refusent de passer par là. Mais c'est déjà écrit, on ne peut pas effacer ça. C'est ça la vérité de Dieu, quoi. Qui sanctifie. Toi, tu veux quoi? On ne peut pas inventer notre parole. On a déjà dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur son mari. On a déjà écrit. Toi, tu veux quoi? Mais qu'elle écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Tout simplement. Une femme qui a passé par là, elle ne discute plus. Parce que ça, par la vérité, lui a déjà sanctifié. Elle n'a aucun problème avec ça. Est-ce que vous comprenez? Une sœur, la parole a déjà dit, je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie. Ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de vêtements somptueux, mais qu'elles soient séparées des bonnes œuvres. Une femme en Christ Jésus, qui a passé par la parole, qui lui a purifié, la vérité, lui a sanctifié, la saine doctrine de Dieu, elle n'aura pas de problème. Elle va faire ce que la vérité a déjà dit. Parce que ça lui a sanctifié dans son cœur. Ça lui a purifié dans son cœur. Elle fera ce que la parole dit. Est-ce que vous comprenez ça? Même chez les frères, quand la parole de Dieu dit déjà, il est honteux à un homme d'avoir de longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme. L'écriture l'a déjà dit. On ne peut pas discuter. Comme la parole a déjà dit, ça me sanctifie dans mon cœur. Ça me purifie dans mon cœur. C'est la saine doctrine. C'est l'enseignement pur. Je prends la parole, je crois et je le mets en pratique. C'est tout. Je crois cette parole et je le mets en pratique. Et je dois voir, je vais aller couper mes cheveux. Et je serai un homme normal. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Un mari
La parole de Dieu a déjà dit. Marie aimait chacun sa femme. Je crois la parole, je le mets en pratique, j'aime ma femme. C'est tout. Ça vient, ça, la parole me purifie, je mets en pratique. Quand l'Écriture a déjà dit, femmes, soyez soumises, chacune à son mari. Je crois à ça, parce que ça c'est la vérité de Dieu. Ça doit me sanctifier, me purifier. Je prends la parole, je crois à ça. Et je le mets en pratique. Tu seras semblable à l'or, à l'argent qui a passé par le feu, par les créseux, par les fourneaux. Beaucoup refusent ça parce que c'est trop dur, c'est le feu de Dieu. Ça vient brûler ton orgueil, ton arrogance, l'insoumission, le manque d'amour. Comme tu veux garder ton manque d'amour là, tu veux garder l'insoumission en toi. Voilà pourquoi tu refuses de passer par la sainte doctrine. Quand la doctrine dit, pardonnez-vous les uns les autres réciproquement. Ça c'est la doctrine, c'est le creuset de Dieu. C'est le fourneau de Dieu, c'est la vérité de Dieu. Nous devons être sanctifiés avec ça. Mais on refuse de pardonner son frère. Parce qu'il t'a fait quelque tort, quelque mal. On refuse de pardonner. Donc on refuse de passer par le feu. Mais comment tu espères? Comment tu auras l'assurance que tu vas rentrer dans ce royaume-là, le royaume de Jésus, parce que j'ai refusé d'être purifié, d'être sanctifié? Comment peux-tu refuser? Or, la vérité est déjà là, la parole de Dieu est déjà là. On te dit à toi le Fils de Dieu. On te dit à toi la fille de Dieu. C'est à toi qu'on Dieu a destiné la sainte doctrine. La sainte doctrine a été destinée pour toi et pour moi. Pour que nous rentrons là-bas parce que nous sommes précieux devant Dieu. Nous sommes précieux et beaux devant le Seigneur. Voilà pourquoi il a destiné la sainte doctrine, les créseux, les fourneaux pour nous. L'argent et l'or. C'est ça l'essence de Proverbe 27, verset 1. C'est ça son sens que Salomon voulait dire. Est-ce que vous me comprenez? Croyez cette parole. Mettez-les en pratique. Vivez dans l'amour. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous au Seigneur. Attachez-vous à la sainte doctrine. Et vous verrez que votre vie va changer dans quelques minutes. Je vous dis la vérité. Une personne qui est concentrée à dire à Dieu, Seigneur, dans ses prières, Seigneur, change mon cœur, change ma vie, brise-moi, Seigneur, corrige tous mes erreurs. Une personne qui passe le temps à dire ça au Seigneur, le lendemain, il va changer. Je vous dis la vérité. Le lendemain, moi je ne prie pas devant Dieu, Seigneur, donne-moi des maisons, donne-moi des voitures, donne-moi l'argent. Je n'ai pas le temps. Voilà, je n'ai pas le temps. Je prie, Seigneur, regarde si j'ai fait encore des erreurs dans ma vie. Corrige-moi. Ça, c'est ma façon de prier. Tout le temps avant d'aller me coucher, je me mets à genoux devant ma chambre. Je dis, Seigneur, s'il y a encore des erreurs que je fais dans ma vie, Seigneur, pourquoi ne pas me corriger? Pourquoi ne... Donc, j'insiste ça à Dieu. Moi, je suis comme ça. J'insiste ça à Dieu. Tu me vois toujours, je dis, Seigneur, tu me vois toujours dans l'erreur. Mais pourquoi tu ne me corriges pas? Papa, corrige-moi. Je veux que Dieu me corrige. Je lui dis ça comme ça. Regardez vos prières comme il faut dans vos églises, là où vous êtes. Regardez bien vos prières. Vérifiez vos prières très bien. Vérifiez-le. Vous allez voir. Si vous avez des prières qui demandent le matériel, mais vous ne demandez jamais à Dieu de vous transformer, de vous changer, d'enlever le mauvais caractère, les mauvais comportements, la manière de parler, de répondre à l'autre. Si vous ne priez pas à Dieu comme ça, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que Dieu puisse maintenant destiner pour vous la vie éternelle? Tu vas voir que tu seras distrait. Tu seras distrait. Distrait dans le matériel, au lieu d'être au moins concentré dans ta propre vie, avec le Seigneur, devant le Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu va travailler dans ta vie. Et il va te montrer les choses même que les pasteurs peut-être n'a pas la force de les dire devant l'église. Mais Dieu va commencer déjà à te changer parce que toi tu te concentres à Dieu qu'il change ta vie.
Combien de chrétiens, des enfants de Dieu, se concentrent que Dieu change leur vie? Ils se concentrent en autre chose, mais leur propre vie, non, non, ils ne disent pas ça à Dieu. Voilà pourquoi on n'arrive pas à aimer comme Dieu a aimé. Or, on doit arriver à ce niveau-là. Les apôtres aussi étaient des hommes comme nous. Vous imaginez que l'apôtre Pierre, Paul, on l'a giflé, mais il n'a pas répliqué. Vous imaginez que l'apôtre Pierre et Jean, on les avait chicotés à cause de Jésus. Un peu des papas qui ont de la barbe. Regardez, écoutez-moi très bien. Les papas qui ont de la barbe. Les papas qui sont des vieux. On les a pris à cause de Jésus. Par les Juifs. Dans les synagogues. On l'a chicoté. Comme des petits enfants. Chicoté. L'écriture dit dans Actes des Apôtres. Ils étaient joyeux d'être frappés à cause de Jésus-Christ. Ils n'ont pas répliqué. Ils se sont laissés tabasser, chicoter. Regardez le niveau de l'amour, chicoter. Est-ce que nous on peut accepter ça? Qu'on nous chicote, 40 fouets. Et puis tu quittes la joie à cause de Jésus. Qui peut faire ça? Mais ils étaient des hommes comme nous. C'est parce qu'ils étaient déjà brisés. On a trop de l'orgueil. Le message qu'on vous donne, le kingdom now. Le message du royaume maintenant. Un chrétien doit régner sur la terre. Vous voyez? Le message de l'orgueil. Nous, on a le message de l'humilité. D'être humble, de s'humilier. Parce que même Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu comme un homme glorieux. Comme un homme simple, humilié. Il était humble, comme n'importe qui. Il vivait simplement comme ça. Est-ce que vraiment nous avons cet amour-là? Est-ce qu'on peut y arriver? Moi, je crois que si nous passons beaucoup de temps dans la prière, à genoux devant le Seigneur, en disant, Seigneur, regarde l'état de mon cœur. Qu'est-ce que tu penses de moi? Comme notre frère David avait prié. Seigneur, sonde mon cœur. Combien de gens peuvent prier à Dieu en cachette? Seigneur, sonde mon cœur. Dis-moi, Seigneur, est-ce qu'il y a encore des erreurs dans ma vie que je fais qui ne sont pas bonnes devant toi? Dis-moi, Seigneur. Dis à Dieu, ne reste pas calme, Seigneur. Mais parle-moi, dis-moi quelque chose. Il faut insister ça comme ça. Dis quelque chose dans ma vie, Seigneur. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que je marche bien? Parce que l'homme ne peut pas se connaître lui-même. Il faut que Dieu vienne te faire voir que tu es déjà à côté. Tu es déjà à côté. Mettez ces choses dans votre cœur. Et vous verrez que nos vies vont être meilleures. Et nous arriverons, même si on nous gifle, on ne va pas répliquer. Même si on nous insulte, ça fait mal au cœur. Ça va encore tomber à terre. Ça ne changera pas notre position. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Qu'il ajoute encore une fois en vous ces paroles de consolation, de fortification, d'édification. Ces paroles qui vont vous amener encore à réfléchir, à rester encore au pied de Jésus-Christ et à s'examiner dans sa propre vie et à se voir, Seigneur, permets que ton peuple, Seigneur, nous puissions vivre cette parole encore. Que lorsque nous, les hommes de Dieu, on se met debout devant ton peuple, Seigneur, que nous puissions venir pour sanctifier le peuple par ta parole, par l'enseignement. Et non pas par les choses que nous avons prises hier à gauche et à droite, mais Seigneur, mettre la parole, la bonne sémence dans notre cœur pour que nous puissions aussi les montrer à nos frères et sœurs. Bénis ton peuple encore une fois aujourd'hui, de ceux qui sont proches et de ceux qui sont loin. Nous bénissons toutes les églises locales dans le monde entier, les assemblées des saints, de ceux qui ont été destinés à la vie éternelle, en tes très puissantes, mes Seigneur. Merci pour ton amour que tu as envers nous, Seigneur. Merci cet amour puissant qui se manifeste jusqu'à aujourd'hui, car c'est la grâce de Dieu que nous avons réussi. Merci, mon Dieu, de venir nous visiter, nous parler, nous instruire, Seigneur, nous enseigner, nous corriger aussi également nos vies. Et nous te prions tous les jours, Seigneur. Corrige ma sœur, corrige mon frère, corrige moi-même, corrige même les hommes de Dieu, les servantes de Dieu. Continue à les corriger, à les sanctifier, à les faisant passer par les créseux, par les fourneaux, afin que nous soyons purs, Seigneur, devant toi. Et que nous puissions hériter les royaumes, Seigneur, tranquillement. Enlève nos cœurs de la méchanceté, de la haine, de la violence, des réponses mauvaises,
des réponses qui choquent, des réponses qui blessent. Seigneur, brise-nous davantage. Brise, Seigneur, l'orgueil qui est à nous, l'arrogance qui est à nous. Brise, Seigneur, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Brise à nous, Seigneur, toutes ces choses mauvaises, l'insoumission à son mari, le manque d'amour à sa femme. Brise, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te bénissons, mon Dieu. Voici les hommes de Dieu aussi également. Oh Dieu, mets dans nos cœurs l'amour de nous aimer, de nous considérer les uns les autres, Seigneur, de nous aimer davantage et davantage encore, Seigneur notre Dieu. Que cet amour puisse être entendu sur toute la terre, comme au temps de Paul aussi également qu'il avait témoigné que l'amour de nos frères à l'époque a été entendu dans le monde entier. Oui, Seigneur, nous voulons arriver aussi à cette étape-là. Que ton amour des disciples puisse être entendu dans le monde entier. Que nous puissions nous soutenir physiquement, spirituellement, dans la prière. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup, Papa. Nous te bénissons parce que tu as entendu nos prières et nos cris de notre âme. Au nom de Jésus-Christ. Que mon âme bénisse ton nom, Seigneur Jésus, parce que tu nous as aimés le premier et tu nous as choisis. Merci encore une fois pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi nous avons prié. Amina. Amina. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous ajoute encore une fois cette portion de l'écriture, de la compréhension dans votre vie. Au nom de Jésus. Amina. Amina.